Et vous allez changer de position, on va passer en décubitus ventral. Donc on va se mettre sur le ventre. Bien, prenez déjà le temps de vous remettre dans cette position-là, de vous mettre à l'aise. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, un petit peu plus serré, Sabine. Et vous posez le front sur le tapis, là vous êtes déjà moins à l'aise, et vous mettez les mains à côté des oreilles, les paumes de main sur le tapis. Donc avant tout exercice, on va se remémorer la position, encore une fois. Vous avez quasiment tous les lombaires trop creusés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est rentrer son ventre, activer son centre, c'est la même chose. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de planter le pubis dans le tapis, en basculant votre bassin légèrement vers l'arrière. Ça aura pour conséquence de diminuer le creusement du dos, la lordose lombaire. Et vous respirez dans cette position-là, en essayant de bien sentir que quand vous respirez, il ne se passe rien au niveau du ventre, parce que vous l'avez bien serré. Et du coup, votre respiration, elle est uniquement thoracique. Vous ne respirez que dans les côtes. Voilà. Essayez d'être bien détendu de tout le reste du corps. Il n'y a que votre ventre qui reste bien tendu. Et vous avez aussi le bassin qui est toujours basculé vers l'arrière. Alors maintenant, vous allez faire glisser vos mains pour les mettre le long de la couture du pantalon. Donc les paumes de main, le plat des mains sur les faces latérales des cuisses. Et donc on va bien activer son centre et on va essayer de soulever le front du sol de quelques centimètres et si on peut dans la suite soulever le reste du tronc, tout au moins le sternum, sans se mettre en extension des cervicales. Votre regard est fixé vers le tapis. On essaye de soulever un peu les épaules si on peut. On tire on essaye de faire glisser les mains vers les genoux, le long des cuisses vers les genoux et on repose. Allez, n'oubliez pas, quand vous faites ça, vous n'avez pas relâché votre centre, j'espère. Parce que sinon, vous avez creusé votre dos. On active son centre, parce qu'on le protège, son dos, et on lève la tête, et si on peut, le haut du sternum, jusqu'à la base des côtes. Les dernières côtes, celles du bas. On soulève les épaules, et on serre les omoplates. On repose. Alors c'est toujours pareil, vous soufflez en montant, vous faites une pause inspiratoire en l'air, et vous soufflez pour redescendre. Donc je souffle, je monte, j'inspire, je tiens, je souffle, je redescends. Allez encore. Je souffle, je monte, j'active mon centre, je ne relâche rien, je plante mon pubis dans le tapis, je souffle, je redescends. Allez, si vous avez une petite pointe douloureuse dans le bas du dos, assurez-vous bien d'avoir bien rentré votre ventre. C'est ça la clé. Allez, je souffle, je monte, j'active mon centre, je bascule mon bassin vers l'arrière. J'inspire, j'arrête. Je souffle, je redescends. Pensez bien à tout. C'est important. Je souffle, je monte. Je ne me mets pas en extension des cervicales. Je regarde toujours mon tapis. Je souffle, je redescends. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va refaire un exercice qu'on a fait. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant. Donc, on va démarrer. Un bras en l'air, donc vers le haut du tapis. La paume de main touche. Voilà, super. Donc, vous tendez un bras vers le haut. Et en fait, vous avez que le petit doigt qui est en contact avec le sol. Donc, vous posez sur la tranche. Et donc, l'autre main, vous la mettez perpendiculaire à votre corps. La paume de main, cette fois-ci, posée à plat au sol. Donc, en fait, vous avez soit les bras à midi moins le quart, soit vous les avez à 3 heures 3 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va soulever la tête, on active son centre, on fait le même exercice, on lève les deux bras et on tient. Et là, je vais bouger, j'ai le bras qui était perpendiculaire au corps qui va échanger de place avec l'autre. Et l'autre bras redevient perpendiculaire au corps, celui qui était en l'air, et on rechange. Donc vous devez garder un angle droit parfait entre les deux bras, et vous passez de l'un à l'autre. On en fait 2 ou 3, voire 4, et ensuite on repose tout, bien sûr, parce que c'est fatigant. Et on repose. Repose. Tu voulais enchaîner.
Alors, on se remet dans la position. On va faire 3 séries. Donc, on va essayer de changer 4 fois et ensuite on repose. Ça nécessite de tenir bien assez longtemps. N'oubliez pas de ne pas relâcher votre centre, d'accord? On active son centre, on y va, on inspire, on souffle, on lève. Allez, vous soulevez la tête à bord, les épaules et les bras. Gardez les épaules loin des oreilles et on y va. On change. Toujours l'angle droit entre les deux bras. 2. Allez, 3. Attention, on va pas trop vite non plus. Et 4. C'est bien. Et on repose. Alors dans ce mouvement-là, pour ceux qui ont le buste très très relevé, vous aurez peut-être la tendance à faire une inclinaison, c'est-à-dire vos épaules vont peut-être sortir du champ du tapis. Alors ça, c'est pas bon du tout, parce qu'il ne faut pas que le buste bouge. Il n'y a que les bras qui bougent. Le buste se soulève simplement, donc il s'éloigne du tapis en hauteur, mais il ne doit pas bouger sur les côtés. Allez, on fait une dernière série. On souffle. D'abord, on inspire, on active son centre. On souffle, on soulève la tête et les épaules, les bras avec. Allez, on change. On change. On change. Et on change. Et on repose. Et on va remettre les mains à côté des oreilles. Vous pouvez relâcher un petit peu. Alors, on a encore 2 exercices dans cette position-là. On va faire tout d'abord les battements des jambes. Bon, ceux qui savent faire, allez-y, c'est parti. Donc, vous activez votre centre, bien sûr, avant de démarrer, puisque je vous avais dit de relâcher juste avant. Donc, pour ceux qui sont partis trop vite, tant pis pour eux. Donc, vous plantez bien le pubis dans le tapis et vous allez tonifier une jambe et tout doucement essayer de la lever. Donc, vous devez avoir le pied en l'air, la cuisse en l'air, le genou a quitté le sol et la deuxième jambe va la rejoindre. Ne levez pas trop, sinon vous aurez tendance à creuser le dos. Et de là, vous pouvez faire vos battements. Pour ceux qui ont des tendances aux crampes, vous pouvez essayer de relâcher un peu vos orteils pour pas trop avoir les orteils fléchis dans l'exercice. On peut avoir les orteils un petit peu relâchés. Ça arrive aussi à la piscine, hein, quand on porte des palmes, on a tendance à être crispé dans les palmes et du coup ça fait des crampes dans les orteils. Et donc quand vous faites vos battements, l'articulation qui bouge c'est celle de la hanche. Donc vos genoux doivent rester archi tendus, les jambes bien toniques. On relâche. On repose un peu, on se détend. Voilà, pour ceux qui ont une tendance aux crampes, vous en profitez pour étirer vos orteils. Allez, on recommence, on va activer son centre. Vous plantez le pubis dans le tapis, on soulève une jambe bien tendue, bien tonique, le pied et le genou, et l'autre, elle va la rejoindre. Allez, on active bien son centre, vous ne soulevez pas la tête et vous démarrez vos battements. Allez, essayez d'être bien rigide. Vous devez vraiment essayer de sentir une sorte de sensation qui fait que tout essaye de rigidifier le buste jusqu'au bassin et la seule chose qui doit bouger, ce sont vos jambes. Il est normal que vous ayez des vibrations dans le buste, que vous ayez un peu les fesses qui ballottent, ça c'est normal. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est que vous sentiez que vous basculez tantôt d'un côté puis tantôt de l'autre, d'accord? C'est juste les jambes qui battent. Et on relâche, on se détend. Parfait. Alors maintenant, on va faire la nage. Alors la nage, pour ceux qui font de la natation, on va pas aussi vite que pour les battements des jambes, d'accord? C'est juste pour dire qu'on va décomposer le mouvement. Donc vous allez mettre les 2 bras vers le haut. Les 2 paumes de main se regardent, donc vous êtes appuyé sur vos petits doigts. Et donc la nage se fait avec le buste en l'air. Donc on aura aussi la tête en l'air, mais on regarde le regard vers le tapis. Activez votre centre, rentrez bien le ventre ou rétroversez le bassin. Donc vous soulevez la tête et le buste en vous appuyant légèrement sur vos avant-bras. Mais le mouvement doit quand même partir des muscles du dos. Et là maintenant vous allez lever la jambe droite et le bras gauche. Donc une jambe dissociée par rapport au bras. On tient une inspiration, on souffle, on redescend. Et ensuite, vous allez faire l'inverse. Donc je vous rappelle que le mouvement est dissocié, sinon c'est pas possible. Donc on lève un bras et la jambe opposée. Donc là maintenant, c'est le bras droit et la jambe gauche. Activez bien votre centre. N'hésitez pas à vous tenir grâce à l'appui de l'avant-bras qui vous reste au sol. Ça vous aide à tenir la position. Donc c'est plus facile que la flèche pour le dos.
N'oubliez pas, si vous levez trop, que ce soit le buste ou la jambe, vous allez creuser le dos. Rentrez bien le ventre. Essayez vraiment d'empêcher votre dos de se creuser plus. Et donc n'oubliez pas, c'est toujours le même principe. Je souffle, je monte, j'inspire, je tiens, je souffle, je redescends. Allez, encore. Allez, courage. On active son centre. Plantez bien le pubis dans le tapis, c'est à ça que vous sentirez que vous êtes bien positionné. Regardez bien le tapis, ne regardez pas devant vous. On lève un bras, la jambe opposée. Pour ceux qui sont très à l'aise avec l'exercice, n'oubliez pas que vous devez avoir les épaules loin des oreilles. Donc vous continuez à essayer d'imaginer vos omoplates dans la position où ils sont. Et vous essayez vraiment de les tirer vers l'arrière, de les tirer vers le bas. Pour être sûr que vous n'avez pas... C'est bien de vouloir tendre le bras très haut. Mais je vous rappelle que dans tous les exercices de pilates, vous êtes plutôt en position de la couronne de la danseuse. Donc on essaye d'être le plus large possible des épaules. Allez, encore un ou deux. Et on relâche. Alors on va faire comme la dernière fois. Après avoir beaucoup travaillé le dos, on va passer en position de coquillage pour se détendre. Un étirement du dos qui ne sera pas de refus. Donc vous vous asseyez sur vos talons. Et vous tirez. Alors vous voyez, comparé au dos de chat qu'on a fait tout à l'heure, là on a les mains beaucoup plus loin. Parce qu'on essaye de tirer loin vers l'avant. Et à l'inverse, de pousser avec les fesses vers les talons. Et on sent son dos qui se détend. Là par contre, vous pouvez essayer de laisser tomber vos omoplates aussi. Pour bien vous relâcher. Vous soufflez. Vous pouvez même essayer d'aller encore plus loin avec les mains si ça vous chante. On se détend, on se relâche.